Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un est capable de m'expliquer comment c'est possible que Meilleur Habib ait fait 35% au premier tour? Non, 35%. C'est quoi ce délire? On est en train de me dire qu'une personne sur trois qui a voté dans sa circonscription a voté Meilleur Habib. Mais qui sont ces gens? Où sont-ils? Ont-ils internet? On ne les voit pas. Moi j'aimerais bien qu'ils se manifestent, parce que moi j'ai l'impression que c'est bizarre. L'autre il peut pas faire un tweet sans se faire descendre par toute la planète. Vous allez sous ses tweets, il y a même des blagues en anglais. Mais quand il se présente, il fait 35%. Et le pire, c'est que sa seule opposition, elle vaut pas mieux que lui. Voilà, alors les amis, la peste ou le choléra? Faites votre choix. Bref, on va pas se mentir, au vu des scores, il va gagner. Et ça, je suis désolé, mais moi je trouve que c'est un truc de fou. Personne veut de lui, il gagne quand même. Rien n'est gagné par avance. Je voulais remercier les électeurs. J'aurais pas jamais pu imaginer faire, c'est le plus haut score que j'ai jamais eu. On a fait près de 76% des scores des votes en Israël à l'urne. On a fait 86% à Ashdod, à Natania 85%, à Ashdod 76% à Yerushalayim. Non mais là t'inventes des chiffres, arrête de me prendre pour un con, c'est quoi ce délire? L'autre il m'a dit 76%, mais pourquoi pas 120%? Mais vas-y, t'arrêtes pas en chemin. Donc c'est incroyable, il y avait 11 candidats, je suis pas seul. C'est quasiment des scores africains. Et pour autant, j'ai pas gagné. Ah, il vous le dit lui-même, hein, c'est incroyable. Il a même inventé une expression pour l'occasion, des scores africains. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? T'es en train de nous dire que tes scores ressemblent à des scores truqués? Mais je comprends pas, c'est ça l'insinuation? Ah ouais, donc c'était pas une légende. T'es vraiment aussi stupide que t'en as l'air. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est invraisemblable, c'est que Caroline Yadan, qui est quand même une militante sioniste et juive, aujourd'hui, compte sur les voix de LFI qui appellent à voter pour elle. Des antisémites, des gens aujourd'hui pour qui le 7 octobre est un jour, était un mouvement de résistance. Il allait nous dire un jour férié presque. Qu'est-ce que tu racontes, Meilleur Habib? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu t'es perdu. Presque il nous sort l'opposition, c'est LFI. Quelqu'un lui dit, on t'a reconnu, Meilleur. Caroline, c'est toi avec une perruque. Non mais, tu crois l'affaire à qui? Ça méritait une exclusion? Bien sûr. Je pense très sincèrement que ce drapeau qui a été brandi à l'Assemblée nationale par nos collègues LFistes illustre en réalité un phénomène qui est propre à l'extrême gauche, de haine obsessionnelle de l'État d'Israël. Ah bah c'est bon, on a compris. Donc le choix qu'on nous offre, c'est Meilleur Habib ou Meilleur Habib. Des gens qui refusent d'appeler le Hamas un mouvement terroriste, des Deloglus qui a brandi le drapeau palestinien, des Guiraud qui m'a traité de porc. J'ai pas eu un seul mot ni un seul message de Madame Yadan. J'ai eu des messages de tout le monde à l'époque, mais pas de Madame Yadan. Mais ce sont des antisémites. Ce sont les nouveaux ennemis d'Israël. À cause de cette désinformation, de cette folie en France, une enfant de 12 ans a été violée par 3 jeunes gens d'origine de la diversité, comme on dit pudiquement, en France. Ouais, bah dis-le vraiment pudiquement, parce que personne l'a dit, hein. Et moi, je mets mes doigts de pied à couper tout de suite sur le champ, que si c'était des Maghrébins, tout le monde l'aurait crié. Bah ouais, faut pas me prendre pour un dindon, moi. Ils sont tous là à insinuer que c'est des Maghrébins, mais il y en a pas un qui le dit. Ils sont là à nous dire d'origine de la diversité. C'est quoi? Et tout le monde pense maghrébin, mais je vous le dis. Pour moi, je suis sûr c'est des réfugiés ukrainiens, des machins comme ça. Un truc, on veut pas nous dire, donc c'est bizarre. Mais bref, on se perd là. C'est quoi le rapport, Meilleur Habib, avec ton opposante? Je veux dire, t'es en train de cracher sur LFI, ok? Mais ton opposante aussi, elle crache sur LFI à longueur de journée. En fait, vous êtes dans le même camp. Moi, ma théorie, c'est qu'en fait, Meilleur Habib, il n'a tellement pas d'arguments. Voilà, ça fait tellement des mois qu'il rabâche le même disque, que là, le pauvre, il est pas face à LFI, il est perdu. Donc il fait comme s'ils étaient en face de lui. Mais ils ne sont pas là, ils ne sont pas en face de toi. Calme-toi. Il n'y a pas eu 1 million de personnes dans la rue. À l'époque, mais pourquoi? Parce qu'on banalise l'antisémitisme. Parce que le président Macron aujourd'hui, pour qui j'ai de l'amitié, du respect, je cache pas sa photo. J'ai battu 3 fois ses candidats. Aujourd'hui, la candidate cache la photo de Macron. Elle essaie de cacher, camoufler, alors qu'elle a bloqué 100% de la politique de Macron depuis à l'époque. Mais moi, je dis aujourd'hui, comment, pour essayer de bloquer le Rassemblement national, qui n'est pas du tout dans mon ADN ni mon parti politique, mais qui sont quand même irréprochables depuis le 7 octobre, je tiens à le dire, parce que je suis un garçon qui est libre. Vous savez, le pire des choses qui me puisse arriver, c'est que je ne sois pas réélu député
Et j'ai été élu à 4 reprises. Ah bah oui, ça c'est la pire des choses qui pourrait lui arriver. D'ailleurs, c'est la pire des choses qui pourrait tous leur arriver, hein. Je vous explique, les amis. Si on a l'impression qu'ils sont tous prêts à vendre leurs parents pour récupérer un siège à l'Assemblée, c'est ni pour défendre la France, ni pour l'insécurité, ni pour monter vos salaires. Non, ça n'a rien à voir, les amis. Ça, c'est les arguments qu'ils vous donnent pour attraper la place. Mais la vraie raison, je vais vous la donner. Quel homme sur cette planète refuserait ça? Chaque mois, le député perçoit donc un salaire brut de 7 209 €, auquel il faut ajouter l'enveloppe destinée à payer les collaborateurs, 9 618 €. Et puis pour ses frais, le parlementaire perçoit 5 372 €. Mais vous ne le savez sans doute pas, les députés touchent encore d'autres cagnottes plutôt confortables. Jugez plutôt 12 000 € par an pour les timbres et les recommandés, plus 4 200 € par an pour les abonnements téléphoniques et numériques. 4200 balles pour les abonnements. Mais faut m'expliquer, vous êtes abonné à qui? Parce qu'ils vous arnaquent. 4200 balles par an. Plus 2 800 € par an de frais de taxi et un forfait de 15 000 € versé en une fois pour s'équiper en informatique. Au final, ramené au mois, un député se voit verser la coquette somme de 24 000 €. Et c'est sans compter le train gratuit et 12 voyages en avion par an. Voilà, vous avez bien compris, c'est le jackpot. 24 bars par mois, le train gratuit, 12 voyages en avion. Donc faut pas s'étonner qu'ils essayent tous de nous faire peur. Et je vous dis ça à droite comme à gauche, hein. Tous. Bon après c'est vrai qu'il y en a qui ont plus ou moins raison, mais la vérité c'est que peu importe qui est élu, vous allez continuer à galérer pendant que ils vont toucher 24 bars par mois. Voilà, c'est factuel. Toi tu te dis 4 000 € par mois, oh là là, c'est la vie d'Aloca. Eh ben sache que elle, dans quelques jours, elle touche 24 bars par mois. C'est faux et archi faux. Dans le Rassemblement national, nous avons des juifs, des musulmans, des espagnols. Moi-même, je suis catalane. Mon grand-père est né à Barcelone. J'ai comme ophtalmo un juif. Et j'ai comme dentiste un musulman. Et après on vient me dire on donne le RSA à certaines personnes, c'est un scandale. Mais excusez-moi, d'un côté on donne 300, 400, 500 € à une personne, là ça vous choque? Et de l'autre côté on donne 24 bars à un bras cassé, personne n'est choqué, c'est normal. Bah oui, qui peut m'expliquer comment elle va justifier son salaire? Qu'est-ce qu'elle va faire qui mérite 24 000 €? Excusez-moi, elle n'arrive pas à aligner deux mots, elle va se ridiculiser, mais à la fin, ne vous inquiétez pas, c'est elle la dernière qui va rire. Que 24 000 €, crois-moi que tu peux les éponger tes larmes, hein. Non mais 24 000 €, je le répète, c'est incroyable les amis. Moi, je veux bien qu'on leur donne ça, mais à ce moment-là, on leur demande un minimum de compétences. Là, c'est trop, les amis. On a des personnes surqualifiées qui sont au chômage et les pires bras cassés qui vont toucher 24 000 balles. Bah, c'est que le monde tourne à l'envers, je suis désolé. Bref, moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous. Faites attention à ce que vous regardez. Like, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Poney. Tu gambades dans les prés sans